Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV en ce lundi 18 mars. Ravi d'être en votre compagnie pour tout voir et tout savoir de l'actualité du jour près de chez vous. On démarre comme toujours bien sûr par vos prévisions en météo. On devrait bénéficier du retour du soleil aujourd'hui d'un temps sec et dégagé en ce début de semaine. Le soleil, le ciel bleu seront bien présents partout aujourd'hui dans la région, même si quelques perturbations viendront par moments couvrir le ciel. Beaucoup moins de vent enfin annoncé pour les prochains jours, mais des températures en baisse, 2 degrés relevées ce matin seulement par endroit. Cet après-midi, 9 degrés à Dunkerque, à Quelle et à Boulogne, ainsi qu'à Saint-Omer. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une de cette édition, à 2 jours du printemps, alors que les premières allergies au pollen se manifestent, voici le nouvel outil d'Atmo Hauts-de-France, référençant en ligne les 26 pollens d'arbres et de fleurs présents dans la région baptisée Pollinaire. La page permet de connaître en temps réel l'avancée de ces allergisants. En effet, la floraison et donc la pollinisation de certaines espèces ne survient pas en même temps selon que l'on se trouve à Dunkerque, à Saint-Omer ou à Berck, d'où l'intérêt de suivre en direct la progression des pollens. Notez que la réussite de ce site est liée avant tout à l'action du public, car des bénévoles recensent chez eux dans leur jardin le type de fleurs et donc de pollen présent. Vous pouvez d'ailleurs vous inscrire, participer aussi vous-même sur le site d'Atmo et vous recevrez une loupe et un manuel pour comprendre la démarche. Explication au micro de Vincent Vieillard. Nous, ce qu'on recherche en ce moment, c'est recruter des bénévoles sur toute la région pour quadriller le territoire au maximum, avoir le maximum de personnes qui vont observer ces pollens. Ça ne demande pas un temps important, c'est pas très chronophage, hein. Il faut s'inscrire sur le site, c'est assez simple. Ensuite, une fois qu'on a validé l'inscription, les personnes vont pouvoir identifier les plantes qu'elles veulent surveiller. Alors ça peut être un seul arbre, ça peut être plusieurs arbres. Généralement, les personnes qui sont déjà inscrites, on a déjà 150 personnes inscrites. Et puis, observer 3 phases de végétation. Le début de la floraison, la pollinisation et la fin de pollinisation. Grâce à toutes ces données, on va pouvoir euh, alerter au plus près et au plus vite les personnes qui sont sensibles. L'objectif, c'est d'avoir des résultats rapides, interactifs, pour que les gens ils soient prévenus au plus tôt. Alors, grâce à ça, ils vont pouvoir adapter leur traitement, adapter aussi leur comportement et peut-être prendre moins de médicaments. La question des vaccins, également de retour dans l'actualité après la mort d'une personne il y a quelques jours due à la rougeole. Une situation inacceptable selon la ministre de la Santé Agnès Buzyn qui en a profité pour regretter les manquements en termes de vaccination. Explication avec Xavier Silly en notre compagnie sur le plateau. Dans les Hauts-de-France, la couverture vaccinale contre la rougeole reste bien insuffisante et pourtant, un premier chiffre peut sembler très bon de prime abord. 90% des enfants de 2 ans bénéficient de la première dose du vaccin. C'est pour la deuxième et dernière dose que tout cela se complique, puisque celle-ci est bien moins administrée. Alors selon les dernières données de Santé publique France, qui datent de 2015, 76% des enfants nordistes de 2 ans avaient reçu les 2 doses de vaccin, un chiffre à mettre en perspective avec la moyenne nationale cette année-là, qui était de 79%, soit 3 points de plus. Alors c'est dans le Nord que les chiffres sont les plus bas, avec en 2015 une deuxième dose administrée à seulement 74% des enfants de 2 ans. Le résultat est là, avec une couverture vaccinale de 2 doses ainsi insuffisante, eh bien le risque d'épidémie augmente largement. Il y a à peine quelques jours à Samé, près de Boulogne, le parc naturel des Caps et Marais d'Opale a présenté sa politique de commande groupée de matériaux isolants naturels. L'objectif tout simplement est de permettre aux particuliers de bien isoler leur habitation en payant moins cher ces matériaux. Au menu de la fibre de bois, des textiles recyclés, du chanvre ou de la ouate de cellulose, des isolants biosourcés et employés régulièrement dans la construction ou la rénovation et qui présentent ça ne gâche rien, de bonnes performances thermiques. En moyenne, ces commandes groupées permettent de faire baisser le prix global, la facture de 15 à 20%. Pour en bénéficier, il faut contacter le parc naturel régional avant le mois d'avril car la première livraison est prévue mi-mai. Explication au micro de Louis Caillé. Ces matériaux, donc, ce sont des matériaux biosourcés, donc, contrairement aux isolants conventionnels, donc, ce sont des matériaux issus de la biomasse animale ou végétale, donc naturelle. Ce sont aussi des matériaux qui sont issus du recyclage, donc on évite d'utiliser des ressources. Et ce sont des matériaux qui sont produits en France et les matières premières sont aussi issues
de la façon aussi française. Donc on a vraiment des matériaux locaux, donc ça c'est un avantage. L'avantage aussi c'est en termes de qualité de pose, donc ils sont doux au toucher, ils émettent moins ou pas du tout de composés organiques volatiles. À Calais, les entrepreneurs du CJD étaient réunis la semaine dernière au forum Gambetta pour discuter, prendre du recul sur leur quotidien et voir l'actualité économique de manière plus optimiste. Le CJD, c'est le Centre des jeunes dirigeants, association nationale implantée sur de nombreux territoires, dont la Côte d'Opale, et qui permet à ses membres d'affronter ensemble la réalité de l'entrepreneuriat. Lors de cet événement calaisien, 2 intervenants, Chris Delpierre, entrepreneur lillois, et Michel Poulard, conférencier, étaient face aux 300 jeunes dirigeants réunis à cette occasion. Explication au micro de Louis Caillé. C'est l'occasion pour les JD d'inviter leurs clients, leurs collaborateurs, leurs familles. Et voilà, l'idée c'est de partager ce qu'est le CJD et ce qu'on y fait. On dit souvent que c'est l'école des entrepreneurs. C'est un lieu où le chef d'entreprise peut venir échanger, se former surtout, parce que quelle que soit votre activité, finalement, on fait tous le même métier, celui de dirigeant d'entreprise. Et pour ça, il n'y a pas de diplôme. Le CJD propose d'accompagner justement le chef d'entreprise à se former pour progresser. Et quand vous progressez, vous êtes bousculé, vous êtes challengé dans vos idées. Et c'est ça qui vous permet d'avancer et d'expérimenter des choses dans votre entreprise. On termine avec l'hôtel de luxe du Louvre-Lens, ouvert il y a peu. C'est un ancien coron rénové entièrement en hôtel de luxe, hôtel 4 étoiles. Le Louvre-Lens accueille près de 500 000 visiteurs par an, des touristes français et étrangers. Et le secteur avait bien besoin d'un hôtel de prestige. Le bar-restaurant lui est ouvert à tous, pour notamment régaler la clientèle d'affaires, mais aussi les habitants du coin avec un positionnement bistronomie. Un hôtel construit en lieu et place de 26 anciennes maisons de mineurs. De ces corons, il reste d'ailleurs la structure et les briques dans un style désormais épuré et chaleureux. Présentation des lieux au micro d'Idil Gunay. Les autocars déposent les visiteurs au musée et puis ils les reprennent juste après la visite et ils les amènent dormir sur d'autres villes comme Lille, Arras, où il y a des structures d'hébergement qui répondent aux critères de confort d'aujourd'hui. Nous étions très très attendus et par le musée et par la ville, la mairie, et puis l'office du tourisme également. Il y avait une réelle attente et un réel dynamisme. Il manquait plus qu'une chose, c'était une structure d'hébergement permettant d'héberger tous les clients, tous les touristes qui vont aller démarcher sur les pays étrangers et faire connaître Lens autrement que par des histoires de mineurs. Très rapidement, le résultat des clubs de national en football. Victoire de Boulogne 3-2 au Mans. Défaite en revanche pour Dunkerque à domicile 4-1 face à Bourg-Perona. Boulogne 7e et Dunkerque 16e au classement. Fin de cette édition à suivre. Vos prévisions météo sur Grand Littoral TV.